Salut les passionnés du Mans et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai fait précédemment, je vais continuer la présentation de mes miniatures et de présenter l'historique de la voiture que je présente ainsi que ses performances en course. Donc voici la voiture en question. Alors franchement, moi c'est une de mes préférées de ma collection. Déjà parce qu'elle est magnifique. Ensuite, c'est mon année de naissance, 1994. Donc, elle a fait Le Mans 94. C'est une Porsche 911, comme si vous n'avez pas remarqué. Donc, c'est une Porsche 911 version plutôt type 964. Donc, la version de route est sortie en 89. Et donc, celle-ci est de 94. Donc 94, c'est la deuxième année où les GT étaient engagés aux 24 heures du Mans, enfin du moins étaient autorisés à courir au Mans, puisqu'avant il n'y avait que les protos, les catégories C1 et catégorie C2. Donc les GT étaient admises à partir de 93 et celle-ci est donc de 94. Alors, côté moteur, donc c'est le dérivé de la version turbo 3,6 litres qui passe à 3,8 litres pour cette version. Donc 911 Carrera RSR avec son moteur bien sûr flat 6 situé à l'arrière, refroidi par air ici. Voilà, magnifique version. Cette Porsche, c'était celle de l'équipe française L'Arbre Compétition, comme c'est écrit ici. Alors, côté pilote, on a pu retrouver deux Espagnols, Palao, que moi personnellement je ne connais pas du tout. Je crois que c'était Jesus Parreira, si je le prononce bien, que je ne connais pas non plus l'historique de ce pilote. Et surtout, je connaissais le français Dominique Dupuis. Donc Dominique Dupuis qui a au compteur 8 participations aux 24 heures du Mans, dont vainqueur de la catégorie C4 pardon, en 93 sur une Porsche. Je crois que c'est la Porsche bleue Leclerc. Voilà, si vous voyez de laquelle je parle. Cette Porsche était inscrite bien sûr en catégorie GT2. Alors contrairement à 93 où je crois de mémoire que c'était les C3 et les C4 si je ne me trompe pas. Donc en 94 les GT étaient tellement nombreuses qu'il a fallu créer deux catégories. D'abord les GT1 et les GT2. C'était bien sûr en fonction de la puissance des voitures et de la cylindrée. Donc celle-ci était inscrite en GT2 et elle avait comme principale concurrente, donc on pouvait retrouver les Ferrari 348 LM. Il y avait bien sûr une Alpine en 94. Il y avait les Honda NSX-R. Ouais, c'est ça, NSX-R. Les nombreuses Venturi 400, les dérivés des 400 Trophy. Il y avait tout ce qui était Corvette Callaway et je crois qu'il y avait des Lotus Esprit aussi. Alors, côté course, la voiture a signé le 26e temps du général en 4:26.090, bon, ce qui est assez loin des performances des GT actuels qui tournent plutôt entre, je crois, vers les 3:59, 4 minutes. Donc c'est bien 25 secondes plus lent que les voitures de maintenant. Niveau vitesse de pointe, sur le site officiel 24 heures en piste, j'ai pu relever 271 km/h. Donc même là, c'est très très loin des voitures actuelles qui prennent 310, 315, les GT des 24 heures 2024. Voilà. Pour le classement final de cette Porsche, c'était une franche réussite parce qu'elle a fini 8e générale et surtout première de sa catégorie en GT2 avec un total de 307 tours. Voilà. Et donc le 8e général, franchement, c'est pas mal pour une GT avec relativement beaucoup d'abandon
à cette époque-là. Pour finir, je vais vous parler du prix, bien sûr. Donc, au niveau du prix, moi, j'ai fait une super affaire, je trouve. Donc, je l'ai eu sur eBay l'année dernière, même pas aux enchères, je l'ai acheté immédiat comme ça. Et elle était vendue de souvenir, je crois, 94 € pour du 1/18e et surtout en GT Spirit. GT Spirit, c'est une qualité vraiment top. Si vous voyez GT Spirit, je vous le conseille vraiment. Donc 94 €, cette Porsche, vraiment, c'était une affaire, je trouve. Regardez par vous-même les finitions, il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est comme Spark, quoi. Voilà. Et je pense que sur Internet, elle est plutôt aux alentours des 200 €. J'en ai même vu une à 225 €. Donc, essayez d'attendre une belle pépite comme j'ai essayé de trouver. Enfin, comme j'ai obtenu, quoi. Et je pense que, ouais, 150, même 100 €, vous pouvez essayer de trouver un modèle neuf, peut-être. Ou d'occasion, mais vraiment bien conservé. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation de voiture. Et bah, je vais essayer de réfléchir parmi toutes mes voitures, laquelle je vous propose la prochaine fois. Bon, il y en a 150, donc on a du choix. Après, c'est du 1,43. Donc, je vais passer à la présentation des 1,43, évidemment. J'ai pas que du 1/18e. Bah, j'aurais bien aimé, mais bon, ça prend trop de place. Voilà. Allez, salut, merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Salut les passionnés et à une prochaine. Ciao!